Ok, je fais un peu de pub avant de commencer. On a 2 camps cette année, mais j'ai qu'un seul prospectus, malheureusement. L'autre prospectus devait venir avant. On a 2 camps. Celui-là, il est du 27 juillet au 2 août. L'autre, il est du 9 août au 7 jours 16 août, je crois. Et celui-là, il est du 27 juillet au 2 août. C'est un camp prophétique. Ici, ça sera vraiment sur le Père, l'amour du Père, mais en même temps prophétique. Et l'autre camp, c'est un camp vraiment, vraiment prophétique. Les ministères prophétisent sur chaque personne, on prie sur chaque personne, il y a des temps de délivrance, de guérison intérieure. Il y a mon équipe qui est là, qui prend aussi les gens en entretien l'après-midi, en guérison intérieure. Il y a une piscine, nourrie, logée, blanchie, essorée, lavée, rincée, c'est la totale. Vous revenez changé, transformé. Et c'est bien, il y a une piscine dans l'autre, il y a la piscine et le whirlpool, s'il vous plaît. Il y a la montagne, enfin l'air est très bon. Vous venez tous de Paris ou les environs, prenez un bol d'air un peu détendre à la montagne et tout, c'est vraiment bien. Et un camp est à Gap dans les Hautes-Alpes, l'autre il est dans les Cévennes, là où il y avait un réveil en France. Vous avez entendu parler du réveil des Cévennes? Non? Les bébés, ils prophétisaient à la mamelle. Les bébés, hein? Des jeunes qui savaient pas vraiment le français, ils prophétisaient, les curés tombaient par terre sous la puissance de Dieu, ils prophétisaient des versets bibliques et ci et ça qu'ils avaient jamais lus. Enfin, c'était vraiment un réveil très fort, c'était vraiment exceptionnel, le réveil des Cévennes. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un prospectus, et pour l'autre camp, vous pouvez voir sur le site. Et j'ai 3, comme je parle sur le Père, le thème c'est le Père du camp, j'ai 3 produits. Ici, c'est un ami, un prophète, et qui parle du cœur du Père, c'est très fort, il y a une forte onction, il vient dans la salle, il commençait à parler, l'amour du Père était là, les gens se mettaient à pleurer, c'était vraiment très très fort. Ça c'est son livre de témoignages d'ailleurs, abandonné par son père, le beau-père qu'il frappe et ci et ça, dans l'occultisme, dans la sorcellerie et tout ce que vous voulez, il rencontre Dieu, il rencontre le Père, il rencontre un Père spirituel, sa vie est complètement transformée. J'ai une amie pasteur qui a lu le livre, elle a dit, écoute, j'ai pleuré, j'ai ri en lisant ce livre, il y a une onction très forte dedans. Et enfin, le dernier livre, ça c'est tout ça sur le Père, hein. Le dernier livre, c'est moi qui l'ai écrit, c'est 31 méditations sur le cœur du Père. C'est pour chaque jour, vous pouvez méditer, pour que le cœur du Père puisse se former de plus en plus dans le vôtre, parce que c'est le but de Dieu. Nous avons été créés à son... Merci. Donc on est très beau. Merci. Surtout moi. Merci beaucoup. Et toi? Tu es très beau? Je doute de mes doutes. Quand je regarde dans le miroir, je me plais pas trop parce que je vois, par exemple, si je suis une femme, je vois les modèles aujourd'hui. Ils mesurent 1m80, elles pèsent 35 kilos. Quand elles marchent, on entend les os, clac, clac, clac. Et ça, c'est le modèle. Et moi, je suis pas comme ça. Et alors, Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Amen. Dieu a pas fait d'erreur. Ok. Est-ce que je peux peut-être avoir... Ah, il y a à boire déjà, c'est bien. Excusez-moi, je bois juste un peu quelque chose. Et après, on attaque. Merci d'attacher vos ceintures, éteindre votre cigarette, l'avion va décoller. On va rentrer dans les dimensions. Voilà, je te remercie Seigneur pour cet après-midi. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te remercie que le ciel est ouvert. Et je te remercie pour les anges qui montent et qui descendent. Et je te remercie pour tout ce que tu as prévu pour chacun. C'est comme si je voyais un ange qui est là et il a quelque chose dans la main et il le tend vers plusieurs et il dit « Prends simplement ». Et je crois que Dieu va donner de la manne fraîche et c'est à chacun de prendre. Il y a quelque chose pour chaque personne ici cet après-midi. Alors ouvre simplement ton cœur et reçois ce que Dieu veut te donner. Amen. Amen, amen. Hier, j'ai posé un fondement et on va continuer sur ce fondement. Et le fondement, a commencé par une question. Et la question était la suivante.
pourquoi Jésus est venu. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est venu, mais une des raisons, nous avons vu hier, je rappelle cela pour ceux qui n'étaient pas là hier. Au fait, vous étiez où? Non. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je le rappelle pour vous, et pour les autres, c'est une piqûre de rappel. Donc, Jésus, il est venu dans un temps où il y avait les pharisiens qui étaient là. C'était vraiment un temps difficile. Ils avaient une certaine conception de Dieu. Ils avaient une image de Dieu. Et c'est intéressant parce que la Bible, elle dit, tu te feras pas d'image de Dieu. Ok? Et nous, on pense toujours des statues et ainsi de suite. Non. On peut se faire une image de Dieu, une conception de Dieu, croire que Dieu est comme ça ou comme ça. Vous voyez? Des fois, les gens du monde disent, oui, mais Dieu est amour. Tout le monde ira au paradis. Vous voyez? Mais c'est une fausse conception de l'amour. C'est pas l'amour de Dieu. Ok, l'amour de Dieu, il est différent. Il est juste l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il y a la justice aussi. C'est pas juste un amour humaniste où il n'y a pas de justice. Il y a une justice qui est là. Il y a une sainteté qui est là. Il y a tous les attributs et toutes les facettes de Dieu. Mais toutes les facettes de Dieu, elles sont regroupées dans une chose, c'est que Dieu est un Père. Et ça, c'est le fondement. C'est pas un fondement, c'est le fondement. Et ça devrait être le fondement de notre vie. Parce que Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, comme j'ai dit hier, n'est pas le but. Le chemin est le moyen pour atteindre un but. Et le but, c'est quoi? C'est le Père. C'est de rencontrer le Père. Et vous voyez, je vais dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de dénominations, dans beaucoup de nations, donc je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de cultures et je vois des fois comme la culture influence même les églises. Et elle influence les gens, la manière de penser, l'éducation. Il y a différentes choses qui influencent les gens. Et c'est pour ça, les esprits aussi territoriaux dans différents endroits, ils vont influencer la mentalité des gens, le passé des gens, la famille des gens. Il y a tellement de facteurs qui vont influencer la manière de vivre des gens. Et c'est pour ça que le premier message que que Jésus a dit, c'est quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Et la repentance, elle consiste à quoi? La repentance consiste à changer de manière de penser. Ok, on change de manière de penser, on vit plus sans Dieu, on accepte Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, et là on est de nouveau, et on est transporté dans un nouveau royaume, on est pris du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Et dans le royaume de lumière, ça fonctionne totalement différemment dans beaucoup de domaines que le royaume de ce monde. C'est pour ça que on est de nouveau, mais après on doit apprendre, comme le dit la Bible, à marcher en nouveauté de vie. Ok, on marche en nouveauté de vie, on marche avec d'autres lois. Par exemple, dans le monde, c'est un verset qui dit ça, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, surtout dans la boxe. Okay, non, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas juste. Dans le monde, on tape dessus, on te fait du mal, tu vas répondre méchamment et ainsi de suite. Non, dans le royaume de Dieu, tu bénis tes ennemis. Ok, il y a d'autres principes et je crois que certains chrétiens se repentent assez. Ça veut dire qu'ils changent assez leur mentalité pour entrer dans le royaume de Dieu, mais ils changent pas assez de mentalité pour acquérir et pour recevoir toutes les choses qui viennent du royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit que les yeux de votre cœur soient ouverts afin que vous compreniez quel est l'héritage que vous avez. Parce que nous avons un héritage. Mais pour recevoir un héritage, il faut être un fils ou une fille. Un orphelin, il n'a pas de parents, il n'a pas d'héritage. Et nous venons tous du monde où nous étions orphelins. Dans le sens que nous avions une mentalité d'orphelin dans le monde. Pourquoi? Parce que notre père, c'était Satan. Et Satan est le premier orphelin. Donc on avait cette mentalité du monde, on était imprégné par sa manière de penser. On n'avait pas d'héritage. Il fallait qu'on pense, si je veux quelque chose, il faut que je fasse. Si je fais, je reçois, et ainsi de suite. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Si tu crois, tu reçois. Ok? Et ça, on voit des fois dans les églises, oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et Dieu va te donner, et Dieu va ceci, et Dieu va cela. Il y a cette mentalité aussi des fois dans l'église qui est enseignée. Fais ceci, fais cela, fais ça, Dieu va te donner. Non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui fonctionne différemment. Il fonctionne par la grâce. Parce que sinon, c'est un mérite. Oui, Seigneur, j'ai tellement prié. Oh, Rabashika Baba. Gina Lolo Brigida.
Kawasaki Honda Yamaha Suzuki. Allaba shakalababa. J'ai tellement prié Dieu, tu dois m'entendre. Tu sais quoi? C'est bien que tu as beaucoup prié. Oui, j'ai vraiment beaucoup prié. Mais je peux te poser une question? En te marchant un peu sur les pieds? Ma question est, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu avais une relation? Ou tu as juste korabaragarabaragarabara? Combien de gens y prient? Et Dieu est là. Ok. Et là, tu t'arrêtes. Dieu dit, bon, maintenant je veux te parler. Et toi, j'ai quelque chose à faire, il faut que je pense à mes courses, il faut que je pense à ci et je pense à ça. Non. Dieu est un Dieu relationnel. Amen. Et Dieu veut une relation avec toi. Et je vois, des fois, les gens, ils sont là. On fait la guerre, on fait, calme-toi. Tout est accompli à la croix. Calme-toi, tais-toi et sache que je suis Dieu. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand on connaît vraiment le Père, on rentre dans un repos. Quand mon fils était petit, il était avec moi, il était fort. Il faisait tout parce qu'il savait que papa était là. Donc il allait se protéger derrière papa, il allait courir derrière papa, il était fort. Et ben nous, c'est pareil. Mon papa, c'est le plus fort. Et quand je suis avec papa, je sais qu'il pourvoit à tous mes besoins avec richesse et gloire. Vous savez, au début de ma conversion, ça fait maintenant 25 ans que je vis par la foi, j'ai aucune église qui me soutient, je vis à 100% par la foi. Hein. Ça veut dire, ma source, c'est Dieu, et puis voilà. Et au début, Dieu m'avait donné une parole. Et ça, c'est une parole, c'est pas juste une parole que j'ai lue dans la Bible, parce qu'on peut lire des choses dans la Bible, mais si ça devient pas un rhéma, si ça reste un logos, si ça devient pas une parole vivante, ça va être difficile pour nous d'y croire. Mais quand ça devient un rhéma, quand la parole devient vivante, quand le Saint-Esprit commence à t'enseigner, quand les yeux de ton cœur sont illuminés, et que tu commences à voir la parole, et que cette parole, elle devient tienne, là, c'est vraiment la foi. Et la foi vient. Écoutez bien, la foi vient pas peut-être, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce mot, la parole de Dieu, c'est le mot rhéma. Ça veut dire la foi vient de la parole qui t'a été révélée. Parce que des fois, vous savez, les gens ils disent j'ai la foi, mais ça n'a pas marché. Je regrette, la foi, ça marche toujours. Toujours. Si ça vient de Dieu. Parce que la foi, elle vient de Dieu. C'est pas notre foi. C'est la foi qui vient de Dieu, qui vient de sa parole. C'est une foi surnaturelle. Et si tu crois dans ton cœur, et si tu doutes pas dans ton cœur, si tu dis à cette montagne de jeter dans la mer, tu le verras s'accomplir. Et la parole que j'avais reçue à l'époque, c'est si Dieu qui n'a pas épargné son propre fils et a donné son propre fils, ne vous donnera-t-il pas toute chose par-dessus? Alors, quand tu médites là-dessus, parce que c'est bien de recevoir la parole, mais c'est bien de réfléchir à la parole, c'est bien de penser à la parole, c'est bien de prendre le temps d'avoir une réflexion sur ce qui t'a été dit. Et là, je me dis, ah, c'est vrai, Dieu, il a donné son fils unique pour moi. Waouh! Ça veut dire que j'ai de la valeur déjà, puisqu'il a payé un grand prix. Okay? Il a payé un grand prix, on a été racheté par le sang précieux de Jésus. Donc j'ai un grand prix. Mais c'est pas fini. Parce qu'il a tout donné, est-ce qu'il va pas me donner mon sandwich et me nourrir pour ma famille ou ce que j'ai besoin? Il n'y a pas de problème. Il va tout me donner par-dessus, dit la Bible. Donc j'ai pas à m'inquiéter du lendemain parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, avant j'étais orphelin, je me faisais du souci, comment demain, comment ceci, comment cela, j'avais pas de père. Mais dès que je comprends que Dieu est mon père, ma perspective change, ma manière de penser change. J'étais en Écosse il y a quelque temps et un ministère m'a dit, waouh, vous êtes 3 employés à plein temps, tu te fais pas de soucis? Pas de soucis, moi. C'est Dieu qui pourvoit. Si Dieu ne pourvoit plus, je vais travailler ou n'importe, j'ai pas un problème. Mais je m'inquiète pas. Vous voyez? Et c'est des gens en plus qui ont enseigné sur le Père. On peut enseigner sur quelque chose, mais sans le connaître. Vous voyez? Et le connaître, c'est dans l'intimité. C'est avoir une intimité, parce que la foi, elle vient de l'intimité. Abraham était l'ami de Dieu. Et Abraham est le père de la foi. Et c'est important pour nous que, justement, il y a des pères et des mères, parce qu'on est dans les temps Malachie, où Dieu dit dans sa parole, j'enverrai l'esprit d'Élie qui ramènera le cœur des pères
vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Donc d'abord, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? En amenant l'esprit d'Élie, c'est un esprit aussi de repentance, Jean-Baptiste, repentez-vous. Donc il y a de changement de mentalité, de changement d'orientation de nos pensées pour pouvoir être des pères. Et quand il y aura des pères, les fils vont venir vers les pères. Ok ? Mais d'abord, il y a les pères qui doivent être établis, et après les fils viendront. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans l'Église. Parce que et c'est très important cela. Pourquoi ? Parce que tout découle du Père. Jésus, tout ce qu'il faisait découlait de son Père. Ok ? Et ça doit être pareil pour nous. Jésus, il est venu pour nous sauver, pour nous présenter le Père, et tout cela, pour nous justifier, pour être notre sagesse, et toutes ces choses qui sont en lui sont pour nous, mais il est aussi venu pour nous montrer comment vivre en tant que nouvelle créature. Parce que tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça on doit se repentir, changer de manière de penser. Et ce n'est pas anormal d'avoir des miracles. Ce qui est anormal, c'est de ne pas en avoir. Ah là, j'ai entendu Amen. C'était fort. Hein. Merci beaucoup. Alors là, voilà, là. On est des créatures surnaturelles qui, de temps à autre, avons des expériences naturelles. On est né d'en haut. On est né de Dieu. Petits enfants, vous êtes nés de Dieu. Amen. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et pourquoi est-ce que la foi est importante ? La foi est importante parce que Jésus a dit, déjà, le juste vivra par la foi. Alors, est-ce qu'il y a des pécheurs ici ? Levez la main. Ok, je vois que vous avez besoin de mon enseignement sur la justice. Parce que vous n'êtes plus des pécheurs, vous êtes des justes. Si vous croyez que vous êtes encore pécheur, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Et après, vous changez d'un statut à l'autre. C'est marrant, des fois, quand je prêche comme ça sur le message, c'est pas le message d'aujourd'hui, mais je commence à prêcher. Qui est pécheur ? Genre, il lève la main. Après 3 quarts d'heure, je dis qui est pécheur ? Qui est juste ? Tout le monde est juste d'un coup. Un message a changé la vie des gens. Un message a changé la nature des gens. Un message a changé l'identité des gens. Pourquoi ? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que la connaissance est importante. Et c'est pour ça que l'onction de l'enseignement est importante. Parce que l'onction de l'enseignement va briser le joug de l'ignorance. Et mon peuple périt à cause de l'ignorance. C'est pour ça que vous avez besoin d'enseignement. C'est pour ça que j'ai une école biblique par correspondance. Ça reste un nom. Il y a des clés, vous pouvez avoir des enseignements justement sur la justice et ainsi de suite. Vous pouvez aussi prendre sur Internet parce que j'ai pas tout ici. Mais je vous recommande vraiment sur l'identité, j'en ai pas ici d'ailleurs, mais je vous le recommande vraiment sur l'identité. C'est ce qui a vraiment changé ma vie. J'ai 18 messages que sur l'identité. Parce que le combat dans lequel nous sommes, les bases du combat spirituel, c'est quoi ? Ça, c'est une bonne question, ça. Merci de l'avoir posé. Ça, c'est bien. C'est une très, très bonne question. La base du combat spirituel, c'est l'image. C'est l'identité. La base du combat spirituel, c'est on a été créé à l'image de Dieu. Parce qu'Adam et Ève n'ont pas cru. Quand Satan est venu, il a dit vous serez comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà créés à son image. Parce qu'ils ne l'ont pas cru, ils se sont fait avoir. Quand Satan est venu, il a attaqué Jésus dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si tu es fils de Dieu, de nouveau l'identité. Et l'identité est constituée de l'image que nous avons. Et l'identité, dans le monde, elle vient de quoi ? La plupart des gens dans le monde, ils s'identifient à quoi ? Ils s'identifient à leur culture. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Ils s'identifient à leur travail. Moi, je suis médecin. Moi, je suis avocat. Moi, je suis mécanicien. Moi, je suis ouvrier spécialisé du balai. Je suis chacun. Je suis ceci, je suis cela. Ils s'identifient à quoi ? Mais l'identité, elle vient toujours du Père. Et donc ça, en tant que chrétien, c'est qui notre Père ? C'est Dieu. Et nous sommes fils de Dieu parce qu'il est notre Père. Amen. Et ça, c'est important de se saisir de cela. Et pour pouvoir se saisir de quelque chose, comme le dit la Bible, il faut se dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ. Et tout ça, c'est un processus de renouvellement de l'intelligence pour comprendre qui nous sommes. Et ça, c'est un travail que Dieu fait actuellement. Je vois ça en France particulièrement.
Je vais dans beaucoup de nations, en Allemagne, dans les nations anglophones. On en parle depuis longtemps. Là, je vois de plus en plus en France de prédicateurs qui commencent à en parler parce que c'est le temps. Parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et c'est le temps que les fils de Dieu se lèvent et prennent possession du bon pays. Ils prennent possession de leur héritage. Amen. Ça veut dire qu'il y aura aussi un combat spirituel qui va s'intensifier. OK? Mais pour ça, il faut se préparer. Quand on rentre en guerre, on se prépare avant d'aller dans la guerre. On rentre pas dans la guerre, la fleur au fusil. On se laisse préparer, on se laisse former. Et vous savez, ça c'est la différence entre les différents ministères. Un apôtre, il va vous voir comme des soldats. Un prophète, il veut que vous voyiez. Un berger, il va vous voir comme des brebis. Un enseignant, il va vous voir comme des élèves. Un évangéliste, il va vous voir comme des gens qui vont gagner des âmes, quoi, des reproducteurs. Vous voyez, chaque ministère a une perspective différente. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait différents ministères qui circulent pour que vous ayez, pour que les dons, les potentiels, tout ce que Dieu a mis en vous puisse être développé. Parce que si vous êtes un évangéliste et vous entendez un prophète, vous allez dire, lui est tout le temps dans le ciel, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Et l'autre, et l'autre, le pasteur, oh, mes brebis, mes petites brebis. Et l'évangéliste va dire, non, mais les gens dehors, ils sont en train de mourir, qu'est-ce qu'ils s'occupent toujours de ces brebis, mes petites brebis? C'est bon, quoi. Qu'ils se lèvent, ils sont sauvés, tout va bien, alléluia. Qu'ils aillent gagner des âmes. Vous voyez, c'est chacun a, ou alors le pasteur, il dit non, mais, l'enseignant, il dit non, mais les gens, ils sont pas d'enseignement. Ils sont d'être enseignés. C'est pas possible. Vous voyez, chacun a une perspective différente et chacun est une partie de Christ. Christ avait les 5 ministères en lui, dans la perfection. Et les ministères, ils ont chacun une partie de Christ. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez sous l'onction des différents ministères, pour que les différents ministères puissent impacter et vous donner ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et vous allez à chaque fois avoir une perspective qui est un peu différente. Si vous avez qu'un pasteur, l'église en général, elle grandit pas. En général, quand c'est un pasteur, ça reste à 50 ou à 100, parce qu'il peut pas s'occuper de plus de personnes. OK? Si c'est un autre ministère, si c'est un évangéliste, ça va grandir très vite des fois. Et s'il n'est pas sage, il aura une grande église, mais ce sera souvent des bébés spirituels dans l'église. OK? Parce qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas ça. C'est toujours gagner les âmes, le feu, ici et ça, et c'est bien. Mais en général, s'il n'est pas sage, il manquera d'enseignement et ainsi de suite. Il invitera des fois pas des prophètes parce qu'il n'arrivera pas à comprendre les dimensions et ainsi de suite. Donc c'est important qu'il y ait les 5 ministère qui soit dans l'église, et ça c'est aussi une chose que Dieu ramène de nouveau, ok? Parce que l'église elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et le fondement c'est Christ. C'est pour ça que les 5 ministères reviennent. Et un ministère c'est un père, ok? Un ministère c'est un père, ça c'est très important. Ministère, c'est pas juste c'est la caractéristique d'un ministère qui est arrivé à maturité, et de chaque chrétien d'ailleurs qui arrive à maturité, c'est de représenter le Père. Il y a différents stades, il y a le bébé spirituel, il y a l'enfant spirituel, il y a le jeune homme spirituel et il y a le père spirituel. Et chaque âge a différentes caractéristiques, ok? Des caractéristiques de la personne qui a un père ou une mère spirituelle, c'est qu'elle connaisse Dieu le Père, ok? C'est une caractéristique. Une autre caractéristique d'une personne mature, c'est qu'elle comprend la justice de Dieu. Parce qu'elle dit, vous êtes encore au lait, ne connaissant pas la justice de Dieu. Donc, tant qu'on ne connaît pas la justice de Dieu, on est encore au lait, on est encore un bébé spirituel. Voilà. Ne me jetez pas vos couches culottes, ne soyez pas fâchés. Ok. Donc, vous voyez, il y a différents stades. Et c'est important pour nous aussi, quand on enseigne les gens, de reconnaître à quel niveau les gens sont pour pouvoir leur parler, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que si on parle au-dessus de leur tête, ils vont rien comprendre. J'aime bien Jésus parce que quand il venait, il parlait aux bergers, comme on parle à un berger. Il parlait à ces gens-là, aux pêcheurs, comme on parle à un pêcheur de poissons. Vous voyez, il s'adaptait aux gens. Alors qu'il aurait pu théologiquement parler en je sais pas quoi, en araméen ou en hébreu et faire un gros truc tout compliqué et tout. Et ça aurait pu être très compliqué pour les gens. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Tout simple. Et j'aime beaucoup des enseignements
d'enseignants qui enseignent des choses qui sont profondes dans la simplicité où tout le monde peut le comprendre. Parce qu'on c'est simple et qu'il amène les choses profondes simplement, c'est qu'il a compris. Si des fois ils enseignent, nous on comprend pas et lui-même il a pas compris non plus. Ça sert à rien à personne. Ok? Donc pourquoi la foi est importante? Déjà la foi, le plus important pour nous doit être le plus important et doit rester le plus important. Je me répète, le plus important pour nous doit être le plus important et rester le plus important. Et le plus important, c'est quoi pour nous? C'est notre relation avec Dieu. C'est notre intimité avec Dieu. Ok? Et Dieu nous a créés pour que nous puissions être intimes avec lui. Dieu est amour. Ok? Et quand il a créé l'être humain, il l'a créé à son image. Pourquoi? Comme je l'ai dit hier, Dieu se suffit à lui-même, mais en même temps, il ne suffit pas à lui-même. Ça peut sembler un paradoxe. Quand je dis Dieu suffit à lui-même, il a besoin de rien. Mais en même temps, parce qu'il est amour. L'amour doit être partagé. Ok? Donc, il devait créer une personne à son image. Et c'est pour ça que nous sommes créés à son image. Nous sommes un esprit parce que Dieu est esprit. On est créé à son image et d'esprit à esprit, il nous communique son amour. L'amour de Dieu, Romains 5, verset 5, a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais après, on doit apprendre à libérer cet amour. On doit apprendre à grandir. On a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Et en fin de compte, notre croissance, c'est pas notre croissance. Je répète cela. Notre croissance, c'est pas notre croissance. La croissance biblique, c'est quoi? La croissance biblique, c'est très simple. Il faut que je diminue et il faut qu'il croisse. Vous voyez, c'est sa croissance. C'est Christ en nous qui doit grandir et moi, je dois diminuer. C'est vrai, ça me ferait un peu de bien. Faut que je diminue. Et lui doit croître. Amen. Et ça, c'est la vie chrétienne et c'est le but de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il a fait avec un but. C'est Colossiens 1, verset 18. C'est que Christ est la primauté en toutes choses. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Et Dieu nous a créés à son image pour que nous régnions sur cette terre, pour que nous dominions, pour que nous assujettissons la terre. Et tout cela en relation avec lui. Tu as été appelé à être un vainqueur. Tu as été appelé à être un plus que conquérant. Mais pas par tes propres forces, pas par tes propres capacités, par Christ qui est en toi. La victoire, c'est une personne, c'est Christ. Tout est centré sur Christ. C'est pour ça que nous devons prêcher Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai dépeint Christ devant vous. Ok? Et celui qui a vu Jésus, il a vu quoi? Il a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu pour représenter le Père. Le Dieu invisible est devenu visible en Jésus-Christ. Amen. Et comment était Jésus? Il allait de lieu en lieu et il distribuait des maladies. Il piquait le fric aux gens. Les pauvres devenaient encore plus pauvres. Non, c'était pas ça, je crois. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait partout, il faisait du bien. Il délivrait les gens de l'emprise du diable parce qu'il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Donc la maladie est une œuvre de Satan puisqu'il guérissait les gens. Et la pauvreté est une œuvre de l'ennemi puisque Dieu, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça croisse et pour que ça se multiplie. Je répète cela. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça croisse et pour que ça multiplie. Ça, c'est important de comprendre ces principes de base parce que ça va être des principes pour notre théologie. Un jour, j'ai fait 700 kilomètres en voiture, juste en une journée, aller-retour pour voir un prédicateur. Et c'est un homme qui est vraiment loin. C'est l'homme que j'ai vu qui a le plus fort esprit de révélation. Et le gars, il parlait sur le Père. Et je suis exprès allé pour ça. C'était Amsterdam. C'était loin. Hein. Et là, j'arrive, et à un moment, il dit, le Père est la réponse à tout. J'avais 700 kilomètres en retour. Et c'est bien, quand on entend un message, de réfléchir. Alors, je réfléchis dans la voiture, je me dis, mais comment ça? Le Père est la réponse à tout. Qu'est-ce que ça signifie? Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Père est la réponse à tout. Excusez-moi.
J'aime bien Dieu, parce qu'il ne nous donne pas toujours des réponses, hein. Et c'est pas parce qu'il connaît pas la réponse, mais c'est qu'il veut qu'on réfléchisse pour que nous-mêmes, on puisse trouver la réponse. Et là, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu aimerais que ta fille prêche? Je dis, bah oui. Et pour moi, c'était, tu vois la réponse à une femme qui peut prêcher? Oh. Est-ce que tu aimerais que ton fils prospère? Bien sûr. Vous voyez la réponse à la prospérité? Vous voyez, quand on connaît le cœur du Père, ça nous permet d'avoir une bonne théologie. La théologie, c'est la compréhension de Dieu. Mais quand on a une mauvaise image du Père, ça va nous donner une fausse théologie. C'est pour ça que c'est important de connaître le Père. Parce que tout découle de lui. Tout découle de sa nature. Tout découle de qui il est. Et plus on le connaît, plus on va être transformé à son image. Parce que le but, c'est qu'on soit transformé à son image. Plus on le connaît et que Dieu est amour, plus on sera dans l'amour. Plus on le connaît dans le domaine, par exemple, des finances, plus on va pouvoir donner, plus on va être libéral. Parce que Dieu, il donne. Et plus on connaît Dieu, plus ça va nous changer et qu'on accepte ça. Parce qu'on est transformé de gloire en gloire en contemplant sa gloire. Et on est transformé en prenant du temps avec lui. Là où il y a un échange qui se produit. Où il y a sa nature qui vient en nous. Et nous sommes transformés par lui, à son image, de plus en plus, en prenant du temps avec lui, en le connaissant. Et quand on regarde dans le miroir, ce matin, je me suis regardé dans le miroir, je dis, waouh, quel beau gosse, vraiment. Je suis regardé dans le miroir et je voyais, bon, faut que je mette un peu les cheveux en place, hein. J'en ai plus trop, mais ça va encore. Donc, il faut que je mette un peu les cheveux en place, comme ça, et ça, et ça, et ça. Voilà. J'avais besoin du miroir pour voir dans quel état j'étais. Ok? Et la Bible, elle nous dit, quand on regarde dans la parole de Dieu, on entend le message, et qu'on ne met pas en pratique, on est comme un homme qui s'est regardé dans le miroir. Donc, la parole de Dieu, c'est le miroir de notre être intérieur. Le miroir dans le naturel, on voit notre être extérieur, mais la parole de Dieu, c'est pour nous montrer notre être intérieur comme nous sommes à l'intérieur. Et souvent, on prend beaucoup de soin pour l'extérieur, mais malheureusement pas pour l'intérieur. Alors que les deux sont importants. Et surtout, l'intérieur. Des fois, les gens, ils se préparent une demi-heure, 3/4 d'heure avant de venir à l'église, maquillage, rouge à lèvres, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas pris le temps de préparer leur être intérieur. Vous voyez? Et il faut faire les deux. Ok? Faut pas faire un et pas l'autre. Hein? Soyez beaux, soyez belles, soyez soignés. Pas quand vous levez les bras, les gens ils tombent. C'est pas sous l'onction. C'est... Et Dieu est bon. Amen. Et vous voyez, la foi est importante aussi. Pourquoi? Parce que la foi, elle vient de notre intimité. Notre foi, elle vient quand Dieu nous parle. Quand Dieu commence à nous parler, il nous communique sa parole. Et sa parole, elle est vivante, elle est efficace. C'est une semence qui vient en nous, qui est semée en nous. Et après, c'est à nous de croire cette parole, de prêter foi ou de la rejeter. Mais si on y prête foi, et qu'on croit cette parole, et que l'on agit selon cette parole, c'est alors qu'on aura du succès dans toutes nos entreprises. Amen. Et ça, c'est la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que la bonne santé et la prospérité sont liées à l'état de ton âme. Comment est ton âme? Comment va ton âme? Et l'âme, elle est composée de notre intelligence, elle est composée de nos sensations, de nos émotions et de nos pensées. Donc, on voit l'importance du renouvellement de l'intelligence de nos pensées pour que notre âme puisse s'adapter avec tout ce qu'il y a dans notre esprit, pour que tout le potentiel de Dieu qui a été déposé dans notre esprit puisse être libéré et passer au travers de notre âme. Ok? Et après de notre corps. Mais pour ça, il faut que ça soit en alignement. Ce qu'il y a dans notre esprit soit en alignement avec ce qu'il y a dans notre âme. C'est pour ça que le fondement du Père est tellement important. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu veut le meilleur pour toi. Amen. Si tu crois pas que Dieu veut le meilleur pour toi, et si tu es pas convaincu quand il y a les épreuves, comment vas-tu réagir? C'est très intéressant parce que Jésus, je dis bien Jésus, le Fils de Dieu, dans le temps le plus difficile de sa vie, le temps le plus difficile, c'était quand? C'était dans le jardin de Gethsémané. Qu'est-ce qu'il a dit?
éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il savait que c'était la croix avant la croix. C'était la croix avant la croix. Avant d'aller à la croix, il devait passer par Gethsémane. Ok? Et c'est très intéressant parce que Gethsémane, c'est le pressoir à huile. Et c'est les deux tables qui se mettaient ensemble. C'était deux cailloux qui étaient ensemble et qui pressaient l'huile. L'huile devait sortir et pour ça, il fallait être pressé entre les deux tables de la loi. Ce serait trop long, je vais pas partager là-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Abba, Père. Dans le temps le plus difficile, il s'est rappelé Abba, Père, tendre Père. Et ça, c'est important pour nous. Dans les temps difficiles, l'ennemi va te dire, Dieu t'a abandonné, Dieu est contre toi, tu as fait le péché impardonnable, c'est pas la peine. Je sais pas tout ce que le diable va pouvoir t'amener, enfin je sais, puisqu'on est plus ou moins tous passés par des moments difficiles, hein, d'autres plus, d'autres moins, mais quand tu es dans ces moments difficiles, de savoir que Dieu est pour toi, et qu'il n'est pas contre toi, ça va te permettre de tenir, ça va te permettre d'affronter Satan, ça va te permettre de reconnaître ses mensonges, parce que tu connais le Père, et tu peux dire, Abba, Père, et tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi, et toutes ces choses qui veulent te détruire ne viennent pas de Dieu. Amen, parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. C'est important que tu connaisses la parole de Dieu. C'est important que tu connaisses la vérité. C'est pas important que tu connaisses la Bible, parce que beaucoup de gens connaissent la Bible. Le diable connaît la Bible mieux que toi. Hein. Il l'a utilisée contre Jésus. Mais Jésus est la vérité. Parce que on peut connaître des choses de la Bible et on peut croire qu'elles sont justes alors qu'elles sont fausses. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas juste. Attendez, hein, ne jetez pas de pierre. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas juste. Je vais vous donner un exemple. Quand Job dit « Dieu a donné, Dieu a repris », est-ce que c'est juste? C'est pas juste, c'est Satan qui a repris. Vous voyez? Ah ouais, hein, ça c'est... Là, je vous ai fait réfléchir, hein. Vous étiez prêts à me jeter des pierres. C'est waouh, qu'est-ce qu'il fait? La Bible n'est pas juste. Et l'autre côté, ou l'autre partie que j'aimerais partager avec vous, parce qu'il faut, ça va nous amener à de la réflexion aussi. C'est, des fois les gens ils disent oui, mais la Bible dit non, c'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que toi tu interprètes et crois que la Bible dit. La Bible dit que la femme doit se taire dans l'église, hein. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Une partie de l'église, rien à faire, le voile sous la tête, tais-toi, et les machos sont contents. Voilà, c'est ça, c'est vrai, c'est, vous voyez, ça fait plein de doctrines qui sont fausses parce qu'il y a une mauvaise interprétation. Et pourquoi il y a une mauvaise interprétation? Parce qu'il n'y a pas de révélation. La révélation, écoutez bien ce que je vous dis. Quand est-ce que vient la révélation? La révélation vient de la relation. La relation entraîne la communion. Et dans la communion, dans la relation avec Dieu, Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, c'est une révélation qui vient. Et après, il faut comprendre l'explication. Il faut avoir l'explication de la révélation. Parce qu'une révélation sans explication ou sans compréhension, elle ne sert à rien. Et après, une fois qu'il y a la compréhension, il faut encore la sagesse. Savoir quand, comment, où la mettre en pratique, avec qui la mettre en pratique. Et puis après, il faut la mettre en pratique. Est-ce que ça va? J'ai tout un enseignement sur ça. D'ailleurs, ça sera dans un de mes prochains livres. Le prochain, ouais. Parce que j'ai déjà 3-4 livres de prévus. J'ai tellement de livres en moi, il faut que ça sorte. Et c'est justement sur le discernement spirituel, parce qu'il y a le discernement spirituel qui est un don, c'est le don de discernement des esprits, mais un discernement spirituel qui vient avec la maturité. C'est ceux qui ont exercé leur sens et qui discernent. Et ça, tout ça, ça vient de l'intimité avec le Père. C'est pour ça que le Père est un fondement. Et le Père est tellement important. Comme je vous l'ai dit avant, le Père est la réponse à tout. Hein, quand je dis à Dieu, mais dis-moi, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit avec ton fils, avec ça, et d'autres questions. Et là, on voit, waouh, c'est vrai. Comment est le Père? Avons-nous une bonne image du Père? Et malheureusement, on peut être influencé, comme j'ai partagé hier, par nos pères,
Même si c'est des bons pères, Dieu est encore meilleur que le meilleur des pères. Parce que si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Et c'est pour ça, c'est tellement important pour nous de connaître le Père, pas de connaître des choses sur le Père, mais de connaître le cœur du Père. Vous savez, tout le monde connaît M. Macron ici, mais en fin de compte, personne ne le connaît. On le connaît pas. J'ai pas mangé avec lui ni rien. Et pourtant, avec Dieu, c'est différent. Je frappe à la porte. Si tu ouvres, je souperai avec toi. Ça veut dire si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer et il va souper avec toi. Et souper avec toi, c'est quoi? C'est l'intimité. C'est un partage d'intimité. Et Dieu est un Dieu qui veut être intime avec chacun de nous. Okay? C'est pour ça que Jésus a payé le prix. Jésus, quand il est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Et le voile s'est déchiré. Ce voile, il faisait 30 cm de large. Vous imaginez? 30 cm de large. Et ce voile donnait accès dans le Saint des Saints. Donnait accès à Dieu. L'homme n'arrivait pas à le déchirer. C'est pour ça qu'il a été déchiré d'en haut. C'est écrit d'en haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a lui-même ouvert le chemin. Pourquoi? Parce qu'il voulait une intimité. Et ça s'est fait par la mort de Jésus-Christ à la croix. Celui qui était juste a été fait péché, afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et parce qu'on est juste, on peut se présenter devant Dieu qui est juste et qui est saint, parce que le voile a été déchiré. Et parce que le voile a été déchiré, écoutez-moi bien, on vit sous un ciel ouvert. Et vivre sous un ciel ouvert change toute ta vie. Vivre sous un ciel ouvert, ça signifie que les anges sont là et sont déployés. Et même si il y a à ta gauche, à ta droite, il y aura des anges. Ça veut dire que le ciel est ouvert sur ta vie. Tu peux aller au ciel. Tu y es déjà d'ailleurs parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Mais tu peux être dans l'esprit aussi, comme Jean était dans l'esprit, dans l'Apocalypse. Et ça, c'est notre vie. C'est pour ça, des fois, j'entends les gens, on va rentrer dans la présence de Dieu. Mais tu étais où avant? Connecte-toi à Dieu. Mais tu étais pas connecté avant. Donc, tu es juste connecté le dimanche matin et le samedi soir ou le mercredi à la réunion de prière. Ou est-ce que tu vis une vie connectée? Est-ce que tu as le Wi-Fi allumé? Est-ce qu'il est toujours allumé? Est-ce que tu es toujours connecté? Vous savez, ça c'est la différence. Quand il y a un dualisme, ça veut dire, oui, le dimanche l'église et sinon le monde. Et sinon comme ça et comme ça. Non, on est chrétien H24. Amen. Oui, on va aller évangéliser. Moi, je ne vais jamais évangéliser. Je ne vais jamais évangéliser. Pourquoi? Je fais uniquement ce que je vois faire le Père. D'un seul coup, je suis au magasin et paf, je reçois une parole de connaissance pour quelqu'un, ou je commence à parler avec la personne et paf, on arrive au Seigneur. Mais je prévois pas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça, c'est des fois le problème. Je vois les chrétiens, nous allons faire de l'évangélisation. Et ils sortent, ils sont tellement pas naturels que les gens sont effrayés. Ils sont tellement pas naturels. Oui, le Seigneur vous dit, J'aurais dit, oh, j'ai assez de problèmes quand je les vois eux. Non, merci. J'ai pas encore envie d'avoir plus de problèmes. Ouais, ce que je veux dire? Ils font tellement peur parce que c'est pas naturel. C'est pas quelque chose de naturel. Mais l'évangélisation, c'est une vie naturelle. C'est naturel d'évangéliser. Naturellement. L'évangélisation, c'est l'évangile en action. Et c'est normal, quand on marche avec le Père, comme Jésus marche avec le Père, d'un seul coup, il est conduit. Il est conduit à un endroit, il dit, purée, mais il pense pas, mais ça va faire un détour. Si je dois passer par là pour aller en Samarie, pour aller au puits, non, moi je dois aller là-bas, mais ça va faire un détour ici et ça. Et là, il rencontre une femme, mais non, on parle pas aux femmes. Surtout pas une samaritaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a plein d'obstacles qui sont là, plein d'obstacles religieux, plein d'obstacles de tradition qui peuvent être là, qui peuvent nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus était toujours conduit par le Père. Et il est allé vers cette femme, il a commencé à lui parler. Et il parlait tranquillement, et d'un coup, il dit, oui, mais tu as eu 7 maris. Bam, parole de connaissance, vous voyez. Tac, en parlant. Simplement. Il n'est pas allé, attends, je vais prier, je vais voir si je reçois. C'est Dieu. Non, normal, tu parles avec les gens et d'un seul coup, paf, le Saint-Esprit te parle parce que tu es connecté. Amen. Soyez connectés. H24, c'est possible, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. L'église qui sera enlevée, c'est l'église qui est connectée.
L'église qui sera enlevée, c'est l'église qui marche avec Dieu, comme Enoch marcha avec Dieu, et Dieu l'emmena à lui. Waouh! Et ça, c'est un processus à apprendre pour chacun de nous. Et on peut tous encore grandir dans ce domaine. Chacun de nous, parce que Dieu veut utiliser chacun. C'est pas réservé aux prophètes d'avoir des visions, c'est pas réservé aux prophètes d'entendre la voix de Dieu. C'est pour chaque chrétien. Les ministères sont là pour équiper les saints. Ok? Tout ce qui est écrit, c'est pour les saints. Quand les lettres, elles sont écrites aux saints, elles sont pas écrites au ministère, elles sont écrites aux saints. Oh oh. Et les saints, c'est vous. C'est pour ça, faut vous mettre au boulot. Mais pour vous mettre au boulot, il faut vous équiper. Et ça, c'est le rôle des ministères, d'équiper les saints pour que vous fassiez le travail, pour que nous, les moines travaillent. Et pasteur Alexandre, il dit Amen. Merci beaucoup. C'est vrai. Tous, c'est normal que tu chasses les démons. C'est normal que les malades soient guéris. C'est normal que tu parles des nouvelles langues. C'est normal que tu interprètes. C'est normal qu'il y ait les dons du Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es fils et fille de Dieu. Comme Jésus était fils et fille de Dieu, tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Et parce que tu es comme lui, il est, tu feras les mêmes œuvres que lui et encore des plus grandes. C'est ce que la Bible elle dit. Et on doit revenir comme des petits enfants. Imaginez-vous Abraham. Dieu lui dit, oui, tu auras un fils. Abraham, il se dit, pétard, j'ai 100 ans. Et regarde, la machine est cassée, ça marche plus. Ça va être dur, quoi. Il regarde sa femme, ouh là là, ça va plus marcher. C'est plus possible que ça marche, quoi. Non. Abraham, espérant contre toute espérance, crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Crois, ne regarde pas tes circonstances. La foi ne dépend pas des circonstances. La foi ne dépend pas de ce qui nous entoure. La foi dépend de la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit est plus vrai. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au ministère, il y a plein de gens qui étaient contre. Non, mais toi, c'est pas possible. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je fais trop tard, les gars. Dieu m'a parlé. Je m'en fiche de ce que vous dites. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça m'intéresse pas. Quand Dieu te parle, tu es en surnombre. Si Dieu me parle, il peut y avoir 10 000 pasteurs contre moi, je bouge pas. Je suis ici, c'est comme ça, c'est pas autrement. Rappelez-vous Luther, il a eu la révélation de la justice de Dieu. Hein? Le juste vivra par la foi. Et là, il y avait toute l'église qui était contre, et tout le monde, et beaucoup de gens étaient contre lui. Non, c'est pas ci et ça. Et il a dit, je suis ici, je peux pas faire autrement que dire ce que Dieu dit. Le juste vivra par la foi. Et ça a changé le monde. Le message de la justice a changé le monde. Parce que la justice, quand on comprend qu'on est juste, on vit sous un ciel ouvert. Et vivre sous un ciel ouvert, c'est vivre une vie complètement différente des gens de ce monde qui ont le ciel fermé sur eux. Amen. On a accès à toutes les ressources du ciel. On a accès à toutes les ressources du royaume de Dieu qui sont oui et amen. Parce que les promesses, elles sont oui et amen. Il y a des temps difficiles qui vont venir. Et les gens du monde vont nous observer. Et ils vont voir qu'on est cool. Ils vont voir qu'on est rempli de joie. Ils vont voir qu'on est rempli du Saint-Esprit. Alors qu'on passe par les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Mais nous, on a un Père qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire. Et eux, c'est des orphelins. Et un Père donne de la sécurité. Un Père, on sait qu'on est aimé. Un Père donne l'identité. Un père pourvoit à ses enfants. Parce que si un père pourvoit pas, c'est pire qu'un inconverti, dit la Bible. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, des gens ils disent, oui, mais Jésus était pauvre. Où c'est qu'il était pauvre? Qu'est-ce qu'il a reçu quand les rois mages sont venus? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Waouh! Si Jésus était pauvre, ça veut dire que Dieu prenait pas soin de lui. Ça veut dire que Dieu est inconverti. Parce que la Bible a dit que si vous prenez pas soin de votre famille, vous êtes pire qu'un inconverti. Et Dieu a pris soin de Jésus. Jésus, il avait une tunique d'une seule pièce. Ok? Et avoir une tunique d'une seule pièce, c'était une tunique de grande valeur. C'est pour ça, quand ils ont joué les Romains à la croix, ils ont joué sa tunique. Pourquoi? Parce qu'elle vaut rien? Non, parce qu'elle avait une grande valeur. Vous voyez? Il y a des femmes qui suivaient, qui soutenaient le ministère de Jésus. Hein? Ah, s'il y a des femmes qui veulent soutenir, n'hésitez pas. Non, mais vous voyez? C'est toute la pensée, toute la théologie qu'il peut y avoir. La théologie du moins au lieu de la théologie du plus. Après, je dis pas qu'il n'y a pas une fausse théologie de prospérité. Il y a une fausse théologie de prospérité. Et la fausse théologie de prospérité, c'est celle-là. C'est quand le seul qui s'enrichit, c'est le pasteur. Et les gens, ils s'appauvrissent et le pasteur s'enrichit. Là, il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire?
Parce qu'il y en a qui plument les gens, ils sont des loups, vous vous laissez dépouiller, dit l'apôtre Paul. Hein. Mais le but, c'est d'enseigner les gens à ce qu'ils puissent prospérer, que les gens puissent, et la prospérité, c'est pas juste les finances, c'est dans tous les domaines de votre vie, c'est la famille, c'est les relations entre nous, c'est tous les domaines, mais ça parle aussi des finances. Et un jour que j'enseignais sur ça, justement, sur Dieu veut qu'on prospère, j'ai une parole aussi, et Dieu m'a dit, il y aura toujours les pauvres avec vous. Mais les pauvres sont avec nous. Pourquoi? Pour qu'on les aide. On peut pas aider si on n'a pas. Si nous-mêmes on est pauvres, on peut pas aider. Ça, il y en a, si tu es appelé, vous savez, des fois, le problème qu'on a en tant que chrétien, c'est des problèmes que les gens du monde n'ont pas. Non, mais est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Est-ce que Dieu veut pas que je fasse ça? Est-ce que j'ai une idée, mais est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Il y a plein de craintes, il y a plein de doutes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ah, mais si je vais être riche, je risque de tomber. Si je vais être riche, je risque de vivre dans le péché. Si je vais être riche, non. L'argent est révélateur de ton caractère. L'argent est un très bon esclave, mais un très mauvais maître. Mais l'argent n'est pas négatif, si ton cœur appartient à Dieu. Amen. Et je vois des fois des gens qui sont appelés, hein, ils viennent, ils demandent, ah mais Thierry, qu'est-ce que tu penses, je dois ouvrir cette entreprise? Je dis, écoute, assieds-toi, réfléchis, fais une étude de marché, Dieu t'a donné une intelligence, tu peux t'en servir, et si tu sens dans ton cœur que Dieu veut, vas-y, commence, mais commence petit. Commence, vous savez, les gens, ils s'imaginent que le succès, c'est bam, bam, c'est d'un coup. Non. Le succès, c'est quoi? Le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% de sueur. Travail. C'est ça, quand les Chinois ils viennent, vous savez, j'en parlais avec le pasteur, hein. Je vais en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça, je sais pas comment c'est en Martinique. Les Chinois, ils arrivent, ils ont rien. 5 ans après, ils roulent en Porsche. Comment ils font, eux? Travail. Et ils viennent avec une autre mentalité. Ils viennent pas avec une mentalité pour travailler. Ils viennent pour être des travailleurs. Ils viennent avec une mentalité pour être des entrepreneurs. Et Dieu nous a créés pour être des entrepreneurs, pour être des leaders, pour être des créateurs, parce qu'il est le créateur. Et on est créé à son image. Alors, si Dieu vous donne des idées créatrices et que ça n'existe pas encore dans le monde, allez-y. Parce que ça va chambouler le monde. Parce qu'on est la tête, on n'est pas la queue. Mais malheureusement, des fois, on voit que le monde, il innove plus que l'Église. Alors, vous connaissez Caterpillar? Vous savez que c'est un chrétien? Le gars, il priait, il voyait les grues que Dieu voulait qu'il fasse. Hein. Dieu voyait. Hein. Il voyait, Dieu lui disait, voilà, il faut faire les grues comme ça et comme ça. Et il a prospéré. Une histoire qui va vous choquer. Enfin, je pense pas, je pense que vous êtes des chrétiens normaux, donc ça va. Mais un homme, il va, c'était en Irlande, je crois, oui, en Irlande. Va chez le pasteur, il dit, écoutez, pasteur, Dieu m'a dit que je dois commencer à faire une brasserie. Le pasteur, pas possible. Les anciens, c'est pas possible. Il dit, si. Parce qu'en Irlande, à l'époque, ils fabriquaient un alcool qui était très mauvais et qui détruisait les gens. Et Dieu avait donné une recette à cet homme de bière qui était très lourde, dont on ne pouvait pas boire trop. Et cette bière, c'était la Guinness. La Guinness. Et il a commencé à faire cette bière. Ça fait que les gens, ils buvaient pas trop, parce que ça te rassasiait vite. Et c'est la première œuvre missionnaire d'Irlande, qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde. Financièrement, ça a pu envoyer des missionnaires partout. Et ça ne détruisait pas les gens étaient moins détruits par l'alcool. Un autre, William Boss, vous connaissez? L'armée du salut. Qu'est-ce qu'il avait fait? Vous savez, on ne parle pas de ces choses, et il faut en parler dans les églises. Louis de Funès. Là, il faut se réveiller un peu. Et qu'est-ce qu'il avait fait, William Booth? À l'époque, il y avait des allumettes qui étaient faites avec du soufre. Et beaucoup de gens mouraient, ils étaient malades parce que le soufre, c'est pas bon pour la santé. Et il a trouvé un autre moyen que faire des allumettes avec du soufre. Et tous les gens riches qui étaient là, qui avaient des entreprises, ils sont allés contre lui et tout. C'est un combat spirituel qui commençait là. Mais vous voyez, ça a permis de sauver la vie des gens.
et ça a pu donner des finances pour l'évangile. Amen. On doit entrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Et c'est au-delà de ce que l'on peut penser. Dieu veut faire au-delà de ce qu'on peut penser. Amen. Il y a des gens, ils peuvent être millionnaires. Vous savez, et c'est pas millionnaire pour eux, hein, c'est millionnaire pour pouvoir, je te bénis pour que tu sois en bénédiction. Bien sûr, pour que toi, tu aies assez. Mais après, tu vas pas acheter des choses que t'as pas besoin. Si t'as une maison, t'as pas besoin de 10 maisons, t'en as une, c'est bon. Et après, le reste, tu peux investir dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est là que Dieu te donnera encore plus. Vous savez, maintenant, imaginez-vous maintenant. J'ai 2 filles. Elle et elle. Et j'ai un paquet de bonbons. Alors, le premier jour, je viens et je donne le paquet de bonbons à elle. Mais en fin de compte, j'ai 10 enfants. J'ai 10 enfants. Mais je parle de ces 2. Et je donne le paquet de bonbons à elle. Elle va dans le coin. Parce qu'elle est gourmande, attention. Elle mange tout. Elle mange le paquet de bonbons. Terminé. Le lendemain, je donne le paquet de bonbons à elle. Elle va chez les 10 frères et sœurs et elle partage. À votre avis, le lendemain, je vais le donner à qui? À elle ou à elle? À elle. Ah ouais, c'est pareil avec nous. Si Dieu voit qu'on est généreux, qu'on a sa nature et qu'on partage, il va nous donner. Mais si on est gourmand, hein, alors ça va pas. Si on pense qu'à nous, ça va pas. Vous comprenez? Et Dieu veut qu'on ait sa nature, son caractère, mais c'est pour ça qu'on doit le connaître. Et chaque révélation est là pour nous révéler une nouvelle facette de Dieu. Chaque combat que nous avons, si nous avons la bonne attitude, ça nous amène dans une nouvelle dimension. Si vous êtes dans des problèmes financiers, Dieu veut se révéler à vous comme Jéhovah Jireh. Qu'est-ce que signifie Jéhovah Jireh? Ça, c'est une très bonne question. Que signifie Jéhovah Jireh? Ou Yahvé Jireh? Pouvoira? Pouvoira? Non. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça, c'est fort. C'est fort. Je peux leur dire, pasteur, ou pas? Je peux leur partager Jéhovah Jireh, ce que ça signifie ou non? Parce qu'ils ont dit, c'est Dieu pourvoira. Est-ce que je peux leur partager ou non? Ouais? Ok. Moi, j'ai le droit de vous le partager. Non, c'est fort. J'ai entendu un rabbin qui a dit ça. Parce que nous, on croit tous que c'est pourvoira. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Quand j'ai entendu ça, waouh, il y avait l'onction grave. Et j'ai saisi ça, je dis, waouh, ça impacte votre vie si vous le saisissez. C'est une révélation. C'est fort. Jéhovah Jireh signifie Dieu a déjà pourvu. Pas Dieu pourvoira. Parce qu'on s'imagine, ouais, Dieu va peut-être pourvoir ici et ça. Mais si tu rentres dans les plans, dans les choses que Dieu a préparées d'avance, tu te rends compte que Dieu a déjà pourvu. Tout est là. Et il dresse devant une table devant tes ennemis. Alléluia. Et sous la table, il y a tous les mets que tu veux. Des fois, quand j'ai des combats et tout ça, vous savez ce que je fais? Je vais au restaurant, tout seul. Je dis, voilà, bonjour, j'aimerais bien un steak, une sauce au poivre, une bonne sauce, hein, ça dépend des sauces qu'il y a, une bonne sauce au poivre, des pommes sautées ou n'importe, un coca, parce que je suis chrétien, je bois pas d'alcool. Alors, ok. Non, j'aime pas l'alcool, alors souvent je prends un coca. Je bois que au coca quand je suis en tournée ou dans le restaurant. Et je prends ça, et je fais, ah, tu vois, Satan, Dieu a dressé une table devant moi. Alléluia. Alléluia. Il a mis un super steak. J'aime bien manger, c'est comme ça. Et je mange le steak entre bleu et saignant. Oh là là là, avec la bonne sauce au poivre vert. Qu'est-ce que c'est bon. Et là, après, je vais beaucoup mieux, hein, parce qu'il faut faire du bien aussi à son âme. Vous savez, des fois, les chrétiens, ils sont tellement spirituels, ils regardent pas leur corps, ils regardent pas leur âme, tout est spirituel. Non, tout n'est pas spirituel. Dieu nous a donné un corps et il nous a donné... Oui, mais la Bible, elle dit que je traite durement mon corps. Bah, continue alors. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire, c'est des moments, il y a des temps de jeûne, oui, je traite mon corps, il doit être soumis. Mais il y a des temps aussi, ouais, il faut bien manger, quoi, quand même, non? Surtout quand tu es sous attaque, tu prends un steak devant toi et alléluia, amen. Ou un bon curry, ou, hein,
Un bon colombo, c'est bon. Hein, ah ben écoute, faut bien manger, hein. Ah, il faut se faire du bien à son âme. Tu vas en vacances, tu vas dans la forêt, tu viens au camp de Thierry Cobb, tu vois, c'est bien. Tu manges bien, t'as la piscine, t'as tout. T'as des frères, t'as des sœurs, tu te fais du bien aussi. Et la vie, sinon, je vois des chrétiens, purée, on croit qu'ils sont baptisés dans le vinaigre. Jamais contents, carrément méchants. Ils mangent des citrons, ils sont... Ah, on doit être les gens les plus heureux sur terre. Amen. On doit être rempli du Saint-Esprit et rempli de joie. Quand on est rempli de Saint-Esprit, on est rempli de joie. Amen. Et la joie, c'est notre force. Et c'est important parce que la joie ne dépend pas des circonstances. La joie chrétienne ne dépend pas de ce qui nous entoure. Nous vivons à partir du monde intérieur, de Christ en nous. Et cette joie, elle est où? Psaume 16, verset 11, devant sa face, il y a une abondance de joie. C'est pour ça que je reviens à l'intimité. Et quand on est dans l'intimité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme une rivière devant nous où on peut boire, boire et boire. Et là, c'est une source de joie. Et il y a la joie qui est là. Et des fois, il faut revenir à la source de notre salut, de se rappeler, waouh, notre salut. Et c'est là de nouveau qu'il y a la joie. Vous savez, on peut passer tous et on passe tous par des temps difficiles. Et l'ennemi, oui, Dieu t'a abandonné, tout ce que tu veux. Rappelle-toi, reviens au départ, quand tu as eu la révélation de la croix. Et là, tu vois l'amour de Dieu. Et tu te rappelles, waouh, il est mort pour moi, il a fait ça pour moi. Tu te rappelles toutes les années. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, hein. Tu te rappelles, Dieu t'a jamais abandonné. Dieu t'a jamais délaissé. Même si maintenant tu passes par une situation difficile, mais tu comprends pas. Si, je comprends très bien. Tu crois que nous, les prédicateurs, on est épargnés? Tu crois que on vit sur une autre planète ou quoi? On est comme vous, hein. On a les pieds sur terre, mais on a la tête dans le ciel. Amen, amen, amen. Mais on passe par des combats. Regardez l'apôtre Paul, en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison, Paul? Personne ne m'aime, les chrétiens, ils viennent pas me libérer, ils viennent rien faire. Oh, les chrétiens, c'est si terrible, je suis tout seul, je suis en prison. Non, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui est en prison, et c'est pas les prisons comme maintenant, hein, avec la télé, la wifi, il y en a même qui ont le téléphone, la drogue et tout. Hein. Aujourd'hui, les prisons, c'est pas pareil. Hein. Ils ont entrée, plat de résistance, dessert, 2 fois par jour, le petit déjeuner, et ainsi de suite. Hein. Là-bas, c'était vraiment dur, la prison. Et qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Paul? Il prie. Il prie pour ceux qui sont dehors. Et il écrit l'épître des Philippiens, qui est l'épître de la joie. Waouh! Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Je vais vous donner un verset, 4. Avec ce verset, vous passez partout. Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous toujours. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Développe un cœur reconnaissant. Ne remercie pas pour les choses qui t'arrivent, qui sont négatives, mais remercie Dieu pour le salut. Remercie Dieu pour toutes les promesses qu'il a pour toi. Et tu verras, ça va t'amener dans une autre dimension. Parce qu'on entre dans ces parvis avec la reconnaissance. Ça veut dire quand tu as un cœur reconnaissant, tu rentres dans une autre dimension. C'est le commencement d'une autre dimension. Et croyez pas qu'on n'a pas de combat. Là, je suis passé par des mois difficiles. Je suis revenu de Nouvelle-Calédonie, j'ai été KO, j'étais malade. Je suis allé voir les médecins pour les poumons, pour tout ce que vous voulez, pour la nourriture, pour tout. Et ils ont rien trouvé. Il y avait une part de sorcellerie, j'en suis persuadé, mais pas que, je sais pas ce qu'il y a. Et maintenant, ça va mieux. J'ai pris 3 fois des antibiotiques, 1 semaine des antibiotiques, 1 semaine libre. 1 semaine des antibiotiques plus fort, 1 semaine libre. Et encore 1 semaine d'antibiotiques encore plus fort. J'ai été KO, tout ce que vous voulez. J'étais par terre, vraiment. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et je dépends de mon esprit. Et si notre esprit est abattu, ça n'ira pas. C'est pour ça notre esprit, il faut entraîner notre esprit. Pas juste notre âme, parce que notre âme, elle va nous influencer. Et on doit apprendre à marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est quoi? Ça, c'est une bonne question. C'est marcher dans l'amour. Quand tu marches dans l'amour, tu marches par l'esprit. Et marcher dans l'amour, comment est-ce que tu marches dans l'amour? C'est être conscient que tu es aimé. Tu es toujours conscient que tu es aimé. Je suis aimé de Dieu et Dieu est un bon Père et Dieu m'aime. Quand tu es conscient que tu es aimé, tu peux aimer les autres.
Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer les autres? Moi, au début de ma conversion, je m'aimais pas. J'avais beaucoup de rejet, tout ce que vous voulez. Mais Dieu, par son amour, m'a guéri. J'ai accepté son amour. Et maintenant que je m'aime tellement que si je pouvais, je m'embrasserais. Si j'étais une femme, je m'épouserais. Vous voyez, mais c'est de l'amour de Dieu qui a guéri mon cœur. Et l'amour est tellement important. C'est pour ça que plus on est avec Dieu et plus on marche avec Dieu, plus on grandit dans l'amour. Et c'est Christ qui grandit en nous parce que Christ est Dieu et Christ est amour. Dieu est amour. Amen. Ok. On va voir où Dieu veut nous emmener. Est-ce que quelqu'un peut venir? Merci. Elle le savait déjà, la sœur. Elle est prophétique. J'ai pas dit asthmatique, j'ai dit prophétique. Vous savez, les gens, ils sont prophétiques, hein. Il y en a, il vient vers une femme comme ça. Il dit, madame, ma sœur, le Seigneur m'a montré, tu es ma femme. Elle dit, ok. Et je fais quoi avec mon mari et mes 4 enfants? Vous avez compris? Vous savez, des fois, les prophéties, c'est éprouver toute chose, hein. Il y en a, c'est des sacrées prophéties, hein. Elles viennent pas de Dieu, c'est ça le problème. Ok. On attend juste que la sœur, elle joue un peu. Prends un peu de temps. Le ciel est ouvert. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a un problème de ce côté-là? Je vois, ce côté, c'est le côté gauche. Du côté gauche, ou à l'oreille, ou ici, mais du côté gauche. Peut-être aux dents, ou... Je vois juste le côté gauche. Est-ce qu'il y a une personne qui a un problème au côté gauche? Qui entend pas, peut-être, qui a un problème à l'oreille ou dans les dents? Je vois juste à côté gauche, et je sais qu'il y a un problème du côté gauche. Qui a un problème du côté gauche? Levez juste là. Oui, c'est vous? Ok. Les dents? Ok. 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 Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Je vois une autre, elle a un problème à ce niveau-là, au niveau du cœur. Qui a un problème au niveau du cœur? Une personne a un niveau du problème au niveau du cœur. C'est pas une question d'amour, hein, c'est une question du cœur. Qui a un problème au niveau du cœur? Des fois ça bat, tac, tac, tac. Des fois ça ralentit un peu, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom. Tachycardie. Ok. Qui a un problème de tachycardie? C'est vous? Ok. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Et je voyais une personne aussi, vous avez des problèmes de digestion. Qui est cette problème? Vous avez souvent des problèmes de digestion, des problèmes pour aller au sel. Qui est cette personne? C'est vous? C'est vous? Ok. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, les gens, ils s'imaginent, il faut faire ceci, il faut faire tout un blabla pour la guérison. Des fois, Dieu peut conduire, il faut imposer les mains. Des fois, il suffit de dire. Moi, j'avais pendant 3 mois, j'avais des problèmes vraiment, toujours des aigreurs qui remontaient et tout. Pendant 3 mois, je prenais des médicaments et tout. Et il y avait un prédicateur qui était là, il y avait une parole de connaissance, il dit à une personne, depuis plusieurs mois, vous avez des aigreurs, des connaissances, soyez guéris dans le nom de Jésus. Et là, j'ai senti l'onction et le feu qui m'est tombé dessus. Non, j'ai rien senti. J'ai dit merci Seigneur, je suis guéri. Et après, le lendemain, c'était fini, j'avais plus rien. C'est possible de jouer juste un peu plus fort? Merci. C'est possible? Peut-être la sono de mettre plus fort? Merci. Voilà, merci Saint-Esprit. Je vois une personne aussi, vous avez une perte de cheveux. Une personne qui a une perte de cheveux, c'est qui? Perte de cheveux. Quelqu'un a une perte de cheveux. C'est vous, madame? Soyez guéris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, c'est facile, hein? Je fais uniquement ce que je vois et ce que j'entends. Et si moi je le fais, c'est que tout le monde est capable ici. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Alléluia. Merci Seigneur pour les guérisons. J'ai le mot œdème.
œdème, c'est quand on a une petite bosse ou c'est un peu gros comme ça, non, c'est ça? Il y a quelqu'un qui a un œdème. Qui est cette personne? Œdème. Oui, oui. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Mettez les mains là où vous avez cela et soyez guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une personne, vous avez des problèmes dans votre dos. Vous avez des problèmes de dos, vous avez des douleurs dans le dos. C'est vous, madame? Ok, parce que je pense qu'il y a une jambe qui est plus courte que l'autre. C'est pendant que je vous ai regardé, je pense avoir reçu ça. Est-ce que quelqu'un peut venir? Tu peux venir, mon frère, s'il te plaît? Oui. Ouais, c'est très facile, hein. Prier pour les malades. Alors, si vous pouvez bien vous mettre tout à fait contre votre, voilà, bien tout à fait contre. Vous montrez vos jambes. Voilà. Regarde si une jambe est plus courte que l'autre. Voilà, tu vois. Tu penses qu'il y en a une qui est plus courte, tu vois ici? Elle est plus courte. Bah, maintenant, tu pries et tu commandes qu'elle se rallonge. Voilà, merci. Ouais, mais descends, voilà, touche les jambes. Tu dis, ça pousse au nom de Jésus. Amen. Allez. C'est bon? Ça a poussé? Regardez. Non, mais il faut rester, hein. Si ça marche pas, il faut continuer, hein. Ça a marché? Ok. Levez-vous voir, ma sœur. Comment vous sentez quand vous marchez? C'est toujours pareil ou vous marchez pas comme ça? Non, quand même pas. C'était ok. Mais normalement, on voit la jambe pousser. Par la foi. Ok. Mais c'est important de regarder. Est-ce que la jambe... Vous savez, quand vous faites ça, vous regardez. Parce que des fois, Jésus l'a prié aussi 2 fois. Et des fois, c'est pas sorti. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Parce que des fois, il y a une opposition qui est là. Ok? Donc, il faut se battre. Et moi, je veux des résultats. Je suis pas là pour faire un cinéma. Je suis pas là pour me présenter moi. Je suis là pour le glorifier lui. Amen. Et c'est pour ça que je prends quelqu'un d'autre pour qu'il prie. Ok? Mais il faut apprendre, il faut rester jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Parce qu'on veut des résultats. On est là pour des résultats. Amen. Avec Dieu, ça marche. C'est pas du jazz. Amen. Alléluia. J'ai un copain, il m'a raconté, il était quelque part et le prédicateur, il a dit, voilà, maintenant il y en a, ils vont perdre du poids, tenez vos pantalons. Il a tenu son pantalon et vraiment, il a maigri sur le coup, hein. J'ai dit, purée, je vais mettre là. Ah, j'aimerais bien avoir cette onction, hein. Hein, vous imaginez? Oui, vous allez maigrir, venez au séminaire, je suis sûr, c'est plein. Ça, c'est des miracles, hein. Mais Dieu est Dieu, hein. Dieu est Dieu. Alléluia. Je vois, il y a une personne, je vois ici, vous avez un problème. Je ne sais pas si c'est, je pense, à l'œil, mais pas que à l'œil, aussi ici. Ou alors c'est 2 personnes différentes. Ici, à la pommette et sous l'œil. Et alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une autre personne aussi à cet œil, à l'œil droit. Qui est cette personne avec un problème à l'œil droit et peut-être la même avec la pommette ici, comme une infection, quelque chose que vous avez ici? Qui est cette personne? Levez la main, je vais prier pour vous. N'ayez pas peur, hein. Qui a un problème à l'œil droit? Vous voyez peut-être un peu... C'est vous? Non? Ok. Vous avez levé la main, vous avez fait comme ça, je pensais que c'était vous. Qui est cette personne avec l'œil droit?